Bravo aux léopards de la RDC qui ont su arracher une victoire précieuse pour notre nation. C'était hier en Mauritanie. Vous le savez, Charles Piquet a ouvert le score à la 3e minute et donc à la 83e minute, Fiston Kalala Maele est venu alourdir le score et donc 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui permet à la République démocratique du Congo de se relancer dans la course vers la qualification de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer en Amérique notamment, aux USA, au Mexique, puis au Canada. Une Coupe du Monde tripartite. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Vous aimez les sports? Je ne sais pas avec mes invités s'ils vont devoir placer un mot, s'ils sont sportifs. Là, je ne sais pas, ça va se savoir tantôt. Ils sont déjà avec nous. Nous allons devoir tourner autour de l'actualité qui est dominée en République démocratique du Congo par l'insécurité dans l'est de la RDC, mais aussi les consultations qui sont déjà lancées par les conseillers spéciaux du chef de l'État, Monsieur Eberand. On en parle tantôt dans cette émission. Vous le savez, nous démarrons toujours cette émission par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec les confrères, la vie économique qui titre IGF. C'est l'œuvre de l'effort collectif de tous les inspecteurs pour lutter contre la corruption. Jules Alinguete, chef des services. On va prendre un autre titre, il s'agit comme ça du service national. Clin d'œil sur les services national et général. Kasongo Kabouik est un bâtisseur. Les 26 communes de Kinshasa sont dotées d'équipements de bureaux et de salons par les services. Ça, c'est déjà l'actualité qui date. Ça date depuis. Ah, il a ajouté parce qu'avant, il avait donné à quelques communes et donc voilà, je comprends. Merci beaucoup, bravo au général Kasongo Kabouik, les patrons du service national qui a fait de nos enfants hier appelé Koulouna, aujourd'hui devenu bâtisseur. Kasongo Kabouik, coup de chapeau pour le travail que vous faites pour la jeunesse congolaise. On va prendre l'ouragan qui titre nous voulons un pays uni, Soumino mobilise les jeunes du Kwango. Consultation, nous l'avons dit tantôt, le rejet sanglant de Fayoulou, Katumbi, Kabila, Sanga et Matata. Ça c'est bien. On va prendre l'objectif qui titre la RDC scelle sa victoire et conserve la première place du groupe B. Nous l'avons dit tantôt, c'est en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 tripartite. Allez, on va poursuivre des combats entre le M23 et les Wazalendo à Walikale. Des accrochages sont signalés depuis hier, mardi 25 mars, entre les rebelles du M23 et les groupes armés Wazalendo à Kirundu. Dans le groupement Banabangi, à environ 10 km du chef de du territoire de Walikale et sur l'axe Moubi qui Sangani, il n'y a aucun détail sur ces combats, affirme la radio Okapi des sources sur place. On va apprendre toujours l'objectif qui nous signale par ailleurs les conflits RDC-Rwanda. 5 personnalités désignées médiateurs. Vous le savez, l'Angola a donc claqué, a plié ses bagages. Lorenzo ne va plus jouer ce rôle du médiateur entre Kinshasa et Kigali. On va prendre les tout derniers. Il s'agit comme ça de la prospérité qui titre halte au dialogue cosmétique. Non, ça c'est de la communication au four et au moulin. Après les consultations, Paris, Jean-Michel Samaloukonde lance une croisade diplomatique contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. 3e session du comité de pilotage du PGDF. F. Bazaïba. Les secteurs forestiers congolais doivent devenir une locomotive pour le développement socio-économique de notre pays. Économie politique des négociations autour de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo.
et donc formation du futur gouvernement. On en parle, chers téléspectateurs, vous le savez. Plusieurs personnalités sont consultées par monsieur Ebérand, et à cela s'ajoutent des formations politiques, des regroupements politiques et quelques ONG aussi, mais aussi la société civile. Tout le monde seront reçus. Et cependant, nous demandons à M. Ebérand d'aller plus loin, de ne pas se pencher que auprès de ceux-là qui sont dans le gouvernement, ou soit ceux-là qui ont déjà pu marquer l'histoire en République démocratique du Congo. Cependant, il va falloir se pencher sur des nouvelles énergies. Quand nous parlons de nouvelles énergies, nous voyons comment est-ce qu'il y a plusieurs Congolais qui sont en train de réfléchir, qui ont des bonnes propositions, mais aussi qui sont chercheurs dans plusieurs domaines. Et donc, nous lui demandons de se pencher sur un compatriote, c'est un pilote de profession, le commandant Ilunga Serge. Et donc, il serait mieux de consulter ce digne fils de la République démocratique du Congo qui a des très belles propositions de départ, ses multiples recherches dans plusieurs domaines. Mais ici, nous allons épingler 3 axes, lesquels il s'est focalisé. Il y a le tourisme, il y a le transport, il y a aussi l'agriculture. Donc, l'agriculture qui est le poumon du développement d'une nation. Et donc, Serge Ilunga s'est basé sur ces 3 axes. Et donc, si vous l'approchez, si vous l'entendez, il a des très bonnes propositions à vous soumettre. Et cela peut profiter à la République démocratique du Congo pour son épanouissement. Bienvenue une fois de plus. Allez, 2 invités en plateau jusque-là. Mike Kibaka, il est du parti politique Nouvel Élan, communicateur de ce parti politique appartenant à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris. Merci pour l'invitation. Et je dis aussi bonjour à l'invité que je laisse le primaire à vous-même de lui présenter. Je salue tous les Congolais et je profite de l'occasion pour souhaiter un somptueux anniversaire aux combattants de la liberté, aux combattants de la bonne gouvernance, les résistants Bruno Mimbenga qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, mon frère, nous sommes là pour t'accompagner, pour que votre Mimbenga, jour soit agréable. Anniversaire aussi. Je réitère aussi mon souhait d'anniversaire. Bruno Mimbenga, joyeux anniversaire. À cela s'ajoute un petit frère qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Yannick Kassongo, le beau gars de la famille, on t'aime bien. Joyeux anniversaire et plein de bonnes choses de là où tu nous suis à travers notre chaîne YouTube Congo 60. Merci de nous suivre. Et vous aussi qui nous suivez à Kinshasa, merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Allez. Oui, bon, je voulais juste placer un mot. Vous avez cité les commandants Ilunga Serge que j'ai suivi plus d'une fois. En lui suivant, j'ai constaté que le monsieur a vraiment... les choses qu'il dit, c'est le développement de la RDC. L'agriculture aujourd'hui, c'est les poumons de la RDC. Mais les gens oublient, les gens oublient et les gens s'intéressent plus sur les mines. Mais or, aujourd'hui, si nous voulons vraiment que notre pays soit développé, nous devons investir sur l'agriculture, sur les transports et sur le tourisme. Et le monsieur est en train de développer des analyses sur les 3 secteurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent notre pays doit consulter le monsieur pour qu'il puisse... Serge Ilunga. Bien sûr. Parce que Serge Ilunga, ce qu'il est en train de dire là, sincèrement, et nous, la jeunesse, nous devons aussi suivre ce que M. Serge est en train de dire, de l'accompagner. Et parce que si aujourd'hui le gouvernement mettait des moyens sur l'agriculture, sur le tourisme, vous allez voir que notre pays sera relancé. Et je demande à M. Ebérand, parce que le gouvernement de l'Union nationale qu'on veut faire maintenant, c'est le gouvernement des technocrates, le gouvernement de ceux qui maîtrisent les secteurs. Donc on ne peut pas rater ces castings ici. Parce que vous bien évidemment, si on ratait les castings, c'est fini pour le président de la République. Il va falloir choisir des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Et M. Serge Ilunga est là, se positionne très bien pour son expertise au gouvernement de l'Union nationale. Mais je suis en train de condamner aussi les propos de l'enfant de Museveni. Ça me rend très mal à l'aise quand je suis en train de lire des tweets de ce monsieur.
Et ce monsieur n'a pas commencé avec la RDC. Il le faisait au Kenya, mais le gouvernement kenyan a pris des décisions. Et aujourd'hui, il ne les fait plus. Et je demande aussi à notre gouvernement de faire quelque chose. Pourquoi laisser un général d'un autre pays dire de n'importe quoi et cracher sur les militaires congolais? Et il menace le gouverneur militaire de l'Ituri. Qui fait un très bon travail. Par ailleurs, voilà. Johnny Luboya Nkashama. Voilà. Mais aujourd'hui, Kinshasa ne dit mot. Nous ne savons pas, c'est la complicité ou comment? Non, c'est pas la complicité. Je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Depuis que l'armée ougandaise est en Ituri, l'armée ougandaise se comporte en voyou. Il y a eu une mutualisation des forces entre la RDC. Oui, cette mutualisation des forces et l'armée ougandaise se comporte en voyou, je vous dis. L'armée ougandaise ne respecte rien. L'armée ougandaise fait ce qu'il veut. C'est pourquoi quand le gouverneur militaire interpelle leur chef et les Ougandais voient comme si le gouverneur militaire est en train de les menacer. Non. Et c'est pourquoi je suis en train d'interpeller Kinshasa qu'il y a le coordonnateur de cette mutualisation qui est un général de la RDC. Mais ce monsieur est où? Nous voulons voir ce monsieur. Les porte-paroles aussi des FARDC, Sylvain et Kenge. Aujourd'hui, l'armée doit se prononcer. Dans l'armée en RDC, nous avons des grands commandos, nous avons des militaires qui ont étudié, comme le général Luboya. Et récemment, je venais d'assister à la soutenance des thèses du général Kapi. Le général Kapi qui est le général de la force des JR. Mais le méthode que le monsieur a placée, on n'a jamais vu ça en RDC. C'est quelqu'un à féliciter. Mais aujourd'hui, voir les fils de Museveni cracher sur la RDC, surtout sur nos généraux, ça je ne peux pas accepter. Ça fait 3 jours, depuis qu'il s'est prononcé, et Kinshasa ne dit pas jusque-là. C'est pourquoi, en regardant le général Kapi, le professeur dans son état, à l'UPEN, et le fils de Museveni, un monsieur qui n'a pas étudié, un monsieur qui n'a pas étudié, qui n'a pas les cursus académiques, cracher sur nos généraux. Non, ça on ne peut pas accepter. C'est par là que je salue le général Kapi là où il est. En tout cas, félicitations mon général. Le travail scientifique que vous avez fait, l'UPEN aujourd'hui est très d'accord de vous. Très bien, merci. Allez, de l'autre côté, je vais devoir recevoir les doyens, membre du parti présidentiel UDPS, Thomas Kapouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Moukouna. À tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous voyons comment notre pays est en train de décoller sur le niveau diplomatique et le niveau de coopération bilatérale. Et avec ce que nous sommes en train de palper avec nos doigts, et les sourds-muets sont en train aussi d'être très contents de voir comment leur pays est en train d'être géré, parce que le pays sombrait depuis très longtemps. C'est maintenant que le pays vient de se réveiller, le pays est debout, et tout commence à être bien canalisé. Et je peux d'abord parler sur mon équipe Léopard, l'équipe nationale. Ah oui, placez-moi, vous êtes sportif. Oui, justement, moi... Vous avez suivi cette rencontre? Oui, justement. Qui a pris fin à minuit, hein? Justement. Tu ne dormais pas, toi? Non, avec le sport, je suis fan de Barcelone. La RDC qui nous amène une victoire, mais qui n'a pas bien presté. Hein? La meilleure équipe du monde, qui est Barcelone. L'RDC aussi, c'est une... nous avons de bons joueurs, mais le plus grand problème que nous voyons là-bas est qu'on n'a pas un système de jeu. Nous jouons vaïka, chaque sauf équipe. C'est ça les faiblesses de celui qu'on a comme... le sélectionneur. Le sélectionneur. Il a un grand travail à faire. Comment stabiliser le système de jeu. Il a déjà les cohésions avec l'ossature qu'il a. Je ne sais pas comment ça peut encore lui coûter de temps pour maîtriser et savoir quoi dire, quoi faire, quoi maintenir dans l'équipe nationale. Quelqu'un m'a dit l'équipe nationale n'a pas un système de jeu. Mais justement, c'est là où nous sommes en train de dire que l'équipe nationale n'a pas un système de jeu. Chacun joue dans sa façon, chacun se débrouille, chacun joue avec ses expériences, ses savoirs, et ça se limite là-bas. Mais sans cohésion, bon, l'équipe nationale joue comme
une équipe qu'on est en train de voir, qu'on parle comme Real de Madrid. Hein. Ils n'ont pas un système de jeu, mais... Non, évitez cette polémique. Hein. Allez, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Vous avez, moi, placé sur la prestation de nos léopards qui nous ont ramené une victoire à la maison, une victoire très importante qui permet à cette équipe de se relancer dans la course vers la qualification de cette fameuse Coupe du Monde tripartite. Oui, bien évidemment. Je félicite d'abord nos joueurs, les joueurs des léopards, pour le travail bien fait. Et moi, je pense que les problèmes se posent au niveau du coaching. Notre coach, quand il fait des analyses, il a cette vision de faire des analyses. Et il comprend le match en avance. Mais son problème, c'est les problèmes de choix. C'est pas facile. Hein? C'est le problème. Et surtout quand vous avez des exercices qui est très compliqué, vous avez des très bons joueurs sur le banc. Très compliqué. Moi, je le comprends. Parce qu'aujourd'hui, avec le football d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et des sabres à des jeunes comme Mokaou, comme Noah Sadiki, qui peut bien circuler le ballon sur le terrain, mais je ne comprends pas pourquoi le sélectionneur le met sur le banc. C'est ça qui pose des problèmes. J'ai compris que... Non, l'expérience, c'était un match décisif. L'expérience, oui. Il fallait à tout prix. L'expérience, oui. Mais si vous regardez aujourd'hui dans le monde entier, ce sont des jeunes qui jouent. L'expérience, vous pouvez glisser même 3-4 anciens, mais... La majorité, c'est la jeunesse et vous allez voir que les ballons vont circuler. Donc, moi, je lui comprends. C'est pas facile de faire des choix et je donne toujours la chance à notre équipe. Félicitations une fois de plus à nos léopards. On va prendre la thématique. Toussaint, ça va? Bien habillé, Toussaint. Félicitations à madame qui fait un bon boulot. Hein? Mais je n'ai pas mis les mots sur soi-disant général de Ouganda, le fils de Museveni. Il est général. Oui, mais il est général, mais tu sais... La mauvaise chose qu'on voit dans ce pays-ci est qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un passage, il y avait le passage de Joseph Kabila Nanga à Ouganda, aller chercher les renforts pour voir dans quelle manière Ouganda peuvent ajouter leurs forces à la force de Nanga et M23 pour chercher comment déstabiliser le pays. Mais en même temps, des mêmes personnes se disent que sont Congolais. Ils sont en train de parler pour les causes du Congo, mais en même temps, des mêmes personnes cherchent comment faire stabiliser les Congolais, faire tuer les Congolais, faire insécuriser notre pays. Et, on en a marre avec les tueries, les vols et l'insécurité à l'Est. Les 18 millions de Congolais qui sont tombés vraiment, trop c'est trop, tout doit s'arrêter. Allez, merci. Cette émission se poursuit. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. On le disait tantôt, conflit RDC. Rwanda, 5 personnalités désignées médiateurs dans ces conflits. Il s'agit de M. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, mais aussi Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, M. Ngalema Motlante, ancien président de l'Afrique du Sud, mais aussi Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Charles Walk Z, ancien président de l'Éthiopie. Ces facilitateurs vont désigner à leur tour un médiateur en remplacement du président João Lourenço, qui a renoncé pour se concentrer à son mandat de président de l'Union africaine. Christophe Kabea, bonjour. Oui, bonjour Chris Mukuna, bonjour aux co-débatteurs. Allez, bien qu'en retard, mais quand même, nous savons, les déplacements à Kinshasa est dû à beaucoup de difficultés. Mais sinon, allez, nous allons prendre la thématique. Mike, vous prenez la parole. Vous allez placer un mot par rapport à cette désignation de quelques personnalités politiques de la scène africaine qui vont devoir réunir leurs forces pour trouver des solutions sur la voie diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Voyez-vous ces personnalités être à la hauteur de jouer cette médiation? Bon, merci Mokuna. Moi je pense que depuis les lundis, quand j'avais suivi les communiqués de l'Angola, j'étais très inquiet parce que je savais que
ce sont les bureautiques qui vont venir pour faire la médiation. Parce qu'en citant déjà les noms de toutes les 5 personnalités, on prend la thématique, hein, de 5 personnalités qu'on a désignées, ça ne m'inspire pas confiance. En commençant par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Vous savez tout ce qu'il a, comment il est en train de militer pour la balkanisation de notre pays. Et ce que les Congolais ne veulent pas. Moi, je pense que tous ces gens qu'on a mis, et d'ailleurs, sur le plan diplomatique ou sur le plan personnalité, personne ne va peser, va peser par rapport à Kagame. Kagame est plus fort que eux. Plus fort que Obasanjo. Obasanjo, oui. Pour le moment, Kagame est plus fort que Obasanjo. Kagame est président en exercice. Kagame a un agenda par rapport à Obasanjo. Parce que le monde, c'est l'intérêt. Moi, je ne pense pas qu'il y ait... Mais l'expérience aussi, hein. L'expérience, oui. Ils sont expérimentés. Aujourd'hui, Kagame est en train de donner aux grandes puissances des minéraux. Donc, il a plus de confiance que Obasanjo. Donc, c'est pourquoi je dis toutes ces 5 personnalités qu'on a désignées, moi, personnellement, je ne vois pas leur rôle. C'est pourquoi je suis en train d'inviter notre gouvernement, notre chef de l'État. Les Congolais avaient fait confiance à Félix Tshisekedi pour exercer les missions régaliennes, qui est la sécurité des Congolais et de leur bien, de travailler à l'interne, de ne pas regarder, non, on a désigné déjà, non, la résolution 2773, non. Travailler à l'interne pour que les résultats viennent à l'interne. Très bien, merci. Donc, pour les 5 personnalités, sincèrement, je dis aux Congolais que ça c'est moi. Je ne crois pas à ces gens. Très bien, merci. Kakouya, placez un mot par rapport à ces 5 personnalités, tous anciens chefs d'État des nations africaines. Voyez-vous toutes ces personnalités être à la hauteur de jouer cette médiation? Non, mais quand j'ai eu à lire, écouter, palper les 5 personnalités là, j'ai conclu que c'était non événement. Du fait que Obasanjo connaît toute la vérité de ce qui était préparé à l'époque avec la complicité de l'Union africaine, avec de l'Occident aussi. Et Obasanjo, il est l'une des personnes qui avait essayé de recadrer l'ancien ministre des Affaires étrangères qui répond au nom de Raymond Tshibanda, à qui on avait donné une mission de faciliter la balkanisation, faciliter l'entrée des armées rwandaises avec 9 frontières et 6 consorts. Et Obasanjo connaît l'histoire. Bon, quand on voit toujours des mêmes personnes qui tournent toujours sur la situation du Congo, mais qui connaissent mieux la vérité, mais sont impuissants de doigter les doigts à Paul Kagame pour dire... Non, non, de doigter les doigts à Paul Kagame pour lui dire que non, non, mais tu es en train d'usurper les choses d'autrui, soit le pays d'autrui. Mais on nous envoie toujours des mêmes personnes pour nous distraire, pour nous emballer dans leur... mafiage des Occidentaux et nous faire endormir, et vraiment ça me fait très mal. Christophe Kabeya, vous allez devoir réagir par rapport aussi à cette désignation qui inquiète d'aucuns, qui nous laisse perplexes. En même temps, on ne sait pas savoir, est-ce, n'est-ce pas, une manœuvre pouvant permettre à la République démocratique du Congo de somnoler davantage en ce qui concerne médiation, je ne sais quoi, respect de l'accord et machin, tout ça. Oui, merci beaucoup Chris Mukuna pour la parole, pour l'invitation. Mais permettez-moi de faire quand même, de saluer quand même une décision très importante avant d'aborder votre question. C'est celle de la reprise de la patrouille financière dans les entreprises du portefeuille et établissements publics, comme l'a été décidé le chef de l'État pour que l'IGF reprenne sa place dans les établissements. Alors, par rapport à votre question, je ne dois pas totalement emprunter le chemin de mes co-débatteurs, mes compatriotes, mais moi je vois, comme on dit, tout chemin mène à Rome. La solution, c'est de voir la paix. Exactement. Quand on désigne quelqu'un, peut-être il y a une face
caché, mais on suppose être neutre. Donc quand ils sont désignés, c'est pour par rapport à leur neutralité. Alors qu'à cela ne tienne par rapport à l'histoire, si la partie congolaise juge que les personnes, parce que le Rwanda l'a dit aussi avec le président angolais, il a qualifié d'avoir un penchant, il était plus côté congolais. Côté congolais. Alors la désignation, bon, notre problème c'est la solution à la crise qui a fait 30 ans, bien qu'on est en train abusivement de l'attribuer à l'actuel président de la République, c'est qui est faux. Quand vous lisez, je lis par exemple Bissimois qui dit qu'il salue l'initiative de l'Angola, mais il dit pour mettre fin à cette crise qui a duré 2 décennies. Alors, une crise qui a duré 2 décennies, Tshisekedi n'a même pas encore totalisé 1 décennie à la tête du pays, mais du côté M23, on parle de décennies. Donc, les Congolais doivent éviter cet amalgame-là par rapport à la crise. Merci beaucoup. Très bien, merci. Le point de vue placé par Christophe Kabea. Allez, nous allons prendre la formation du gouvernement. Et donc, Ebérand poursuit avec les consultations. Christophe, vous gardez la parole. À ce jour, plusieurs personnalités politiques sont consultées par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Et donc, nous avons suivi tour à tour Judith Souminois, Samalou Konde, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya et tant d'autres. Donc, cependant, partis politiques, regroupements politiques, société civile, tout le monde vont devoir passer à la barre afin que ces derniers puissent entendre et écouter chacun d'entre eux et enfin il fera rapport au chef de l'État. À présent, ce nouveau gouvernement qui a un objectif, celui d'apporter une paix durable en République démocratique du Congo via ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC. Voyez-vous ces consultations coucher à des résultats excellents? Consultation, il y en a eu plusieurs. Alors, je me pose la question, comme ceux qui pensent, pourquoi consulter ceux qui sont déjà dans la majorité? Vraiment? Pourquoi les consulter? Parce qu'ils sont là en train de gérer. Alors, s'ils avaient des idées nouvelles, ils devaient quand même les mettre en place, en pratique, pour avoir un peu plus... Parce que chacun a déjà une parcelle de responsabilité. Tout à fait. Chacun gère une portion de responsabilité, comme vous venez de le souligner. Mais pourquoi les consulter? Quelle est la matière neuve qu'ils vont apporter pour la solution dans ce que nous vivons aujourd'hui? Cela est un péché de consulter bon, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. On parle d'une part, ce n'est pas un péché. D'une autre part, il y a de l'incohérence. Je ne peux pas dire péché, c'est de l'incohérence. Ils sont consultés parce qu'on cherche à composer un gouvernement d'union nationale. Donc quand on parle d'union nationale, c'est ce qui engage tous les Congolais. Très bien. Effectivement, Sama, c'est un Congolais, Souminois, une Congolaise. Donc, être consulté, ça ne dérange pas. Allez. Maintenant, moi, je me pose la question, comme les autres, ils vont apporter quoi? Parce qu'ils sont déjà là. Allez, une autre question, pertinente d'ailleurs, je le trouve. Nous parlons de la formation du gouvernement de l'Union nationale. Ici, la classe politique de l'opposition, soit l'opposition congolaise, a refusé. Nous citons Fayulu, Katumbi, Kabila, Sesanga et Matata. Ont boycotté ces consultations. En quoi ce futur gouvernement sera-t-il le gouvernement d'Union nationale? Chris, merci beaucoup pour la question, mais il n'y a pas un Congolais indispensable dans ce pays. Quand vous regardez la configuration du bloc qui rejette la main tendue du président de la République, bon, je peux exempter Martin Fayulu, mais le reste là, non, rien apporté.
Quand vous prenez Katumbi, Katumbi a géré le Katanga, il a été incapable de stopper l'insécurité face à Gédéon Kyungu. Kyungu a tué les gens au Katanga pendant qu'il y avait le grand Katanga. Kyungu a tué les gens et Katumbi était gouverneur. Il a été incapable. Il s'occupait des Mazembe. Donc il a été incapable et à la surprise générale, Kyungu qui tuait les gens a été intégré dans la partie, au sein du parti présidentiel, le PPRD. Kyungu. Gédéon Kyungu, il s'agit de lui que je parle. Alors, quand vous prenez les Sesanga, bon, il a été ministre, est-ce qu'on peut reconnaître juste un petit bilan qui Matata, Matata, n'en parlons pas. Donc, ces gens-là n'ont pas une recette à donner aux Congolais, si ce n'est que des incantations. Merci. Fayoulou, on peut comprendre, donc il n'a jamais eu une portion. Qui en voûte Fayoulou? Pourquoi il est allé dans ces cercles de ces gens qui ont déjà géré, qui ont montré la face du monde, leurs limites de pouvoir faire les choses? Pourquoi Fayoulou entre et puis... Bon, qui envoûte Fayoulou? Je peux répondre que c'est lui-même qui s'envoûte. C'est lui-même qui s'envoûte parce qu'il sait bien que Fayoulou n'oublie pas que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, Fayoulou a fait beaucoup de bruit pour montrer à la face du monde que Tshisekedi doit se séparer de Kabila. Et si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, je reconnais, je me souviens de certaines interventions de Martin Fayoulou qui a dit il pourrait se rapprocher de Tshisekedi si il s'est séparé de Kabila. Je me rappelle aussi. Ouais. Aujourd'hui, Tshisekedi s'est automatiquement séparé de Kabila. Kabila est d'ailleurs en exil. Il n'est plus aux affaires. Et Martin Fayoulou a qualifié Tshisekedi d'être, je crois, le pantin de Kabila. Le pantin de Kabila. Et à la suite, ce n'est plus le cas. Merci. Et on voit ce Fayoulou-là qui est maintenant aujourd'hui se rallier. Moi, je pense que c'est lui-même qui s'en fout parce qu'il sait... Merci, belle analyse. Il sait qui est Kabila. Belle analyse de Christophe Kabé en plateau. Chers téléspectateurs, Martin Fayoulou, Tshisekedi, c'est votre frère, ok? Vous avez combattu Kabila pendant beaucoup des années. Dans le temps, vous étiez dans l'opposition. Vous qui avez combattu Kabila, je me rappelle à l'époque, on vous avait même bombardé la tête avec je ne sais moi quoi, des lacrymogènes. Mais aujourd'hui, c'est le même Kabila lequel vous acceptez de vous mettre autour d'une table pour parler quoi? Kabila qui a géré, qui a montré ses limites, qui a laissé ce pays, qui est en train de combattre actuellement la même République. Qui est votre nation? C'est pendant que vous acceptez de vous mettre autour d'une table avec ce monsieur. C'est insulter vos ancêtres, monsieur Martin. Je pense que vous devrez revenir à la raison. Tshisekedi, c'est votre frère. Il vous a appelé. Partez au moins, écoutez ce qu'il a à dire. Et à la fin, vous pouvez tirer des conclusions. Vous êtes libre d'émettre votre point de vue. Mais être du côté de ceux-là que vous avez critiqué hier, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Une bonne manière, en fait, de faire les choses. Merci beaucoup. Allez, Kapouya. Cohésion nationale, l'opposition refuse de prendre part à ces consultations. C'est un nouveau gouvernement. En quoi sera-t-il le gouvernement d'union nationale? Mais M. Moukona, j'ai du mal quand il me parle de l'opposition. Dans ce pays-ci, nous avons une opposition à triple vitesse. Nous avons une opposition qui voit que ses intérêts égoïstes sans pourtant avoir l'idée, soit les projections de sauver ce pays ici. Dans cette soi-disant opposition-là, on a quelques personnalités politiques qui raisonnent, qui ont les profils différemment avec les autres. Je peux te citer Fumumpa, sa façon de voir les choses, ça se diffère avec les autres. Mais quand il me cite les 5 personnalités-là, n'oublie pas que les 5 personnalités-là, ils ont tous travaillé avec Kabila. Katumbi, Fayoulou, Sesanga, Matata et consorts. Mais n'oublie pas que lui-même, Joseph Kabila, qui s'est dit aujourd'hui que non, que lui préférait voir ses alliés en soutane, des politiques en soutane, animés
le dialogue. Là, il allait accepter. Vous faites allusion à qui? Ah, Ali Amambongo et chaud, le consort. Mais lui-même, Kabila, qu'est-ce que vous avez dit la fois passée? Non, bon, j'étais incapable d'échanger le peuple congolais. J'étais incapable parce que j'étais très mal entouré par des personnes qui ne m'ont pas aidé à transformer la population congolaise. Pendant ces 18 ans, plus les 4 ans de l'AFDEL, 22 ans, et aujourd'hui, on est esclavagisé. Le peuple congolais est en dessous de la moyenne que l'AFDEL et Joseph Kabila nous avaient laissé. Aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité de l'Est et ce qu'on sort. C'était ça la mission régalienne de Joseph Kabila, faire la continuité de ce que Mouzé n'avait pas pu faire. Faciliter la balkanisation, c'est que... Bon, quand je parle encore de Fayoulou, ça me fait très mal, parce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il parle et ce qu'il pense. Pourquoi je dis cela? Une fois Fayoulou est sorti sur... il a fait une sortie médiatique. Il a qualifié Kabila comme un acteur principal de ce que nous sommes en train de subir ici aujourd'hui, comme un acte de haute trahison. Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, bon, la situation que nous pleurnichons matin, midi, soir, des tueries, des viols, des vols, c'est Kabila qui avait déjà fait la procédure de balkanisation à 75%. Déjà 75%, c'est que la situation que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est Kabila. Mais c'était sorti dans la bouche de Martin Fayoulou. Mais quelques jours après, le même Fayoulou avec ses collaborateurs disent non, à notre niveau, nous avons, quoi dire, tous les péchés de Joseph Kabila ont été purifiés, ôtés, et on ne sait pas encore parler de tout ce qu'il avait causé, comme des actes de haute trahison sur ce pays avec des multi-traités, si qu'on sort. Ils se sont devenus des alliés. On se demande. Ils roulent pour le Congo ou bien ils roulent pour le Rwanda avec les multinationales qui sont en train de massacrer, de tuer et chercher au moins à éliminer plusieurs de nos frères et sœurs là à l'Est pour que tous ces territoires-là puissent rester vides. Mais ça me fait très mal. C'est vraiment... J'ai du mal à comprendre ces personnalités-là que tu es en train de me citer. C'était non évident. Allez, c'est de l'actualité. On ne peut que citer leurs noms parce qu'ils font partie de la classe politique congolaise. Merci de nous suivre. Merci également de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, puis notre page Facebook. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Alors, vous gardez la parole. Je vous pose la toute dernière question. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler. Vous aurez tout le temps de réagir. Kapouya, à ce jour, partagez-vous l'avis de Christophe, votre débatteur en plateau, qui dit à quoi ça sert aujourd'hui de consulter ceux qui sont déjà aux affaires. Nous avons cité récemment Kamere, Judith, Sama, Bahati, Kabouya, ils sont déjà aux affaires et donc pourquoi les consulter au lieu et place de consulter des nouvelles énergies, notamment nous avons évoqué les cas ici de Serge Ilunga Lukunga, un pilote chercheur congolais qui a des bonnes initiatives pour cette nation. Oui, je salue d'abord l'intégrité, soit la personnalité de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il nous avait dit que dans quelques jours, il va nommer une personne qui pourra faire des consultations sur consort. Et aujourd'hui, on est déjà dans ce qu'il nous avait promis. Et consulter des membres de l'Union sacrée, ce n'est pas interdit. Exact. Le monsieur qui consulte le professeur Véran, il va consulter, il a un cahier, un agenda, il a un cahier qu'il a prévu pour consulter. Il va consulter et la société civile et tout le monde. Donnez-lui le temps. Comment vous commencez à mettre déjà les charrues devant les bœufs pour dire que non, il n'a pas le droit de consulter celui-ci ou bien il n'a pas le droit de consulter celui-là. Le gouvernement d'union nationale qu'on est en train d'attendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Congo, même des pays qui veulent venir investir ici, à l'occurrence les États-Unis d'Amérique et consorts, veulent voir les changements de la gestion des ressources publiques. Veulent voir de nouvelles personnes qui viennent avec une configuration de personnalité.
Tu sais que notre pays Congo, depuis qu'on est Congo, nous avons quelques faiblesses, quelques critiques sur la gestion. À l'époque de Mobutu, qu'est-ce qu'il disait? Non, bon, Yibandam, Tikapendam. Avec ces termes-là, c'est un fléau qui a déjà pris les Congolais à tous les niveaux. C'est déjà dans l'ADN des Congolais. Dans l'ADN des Congolais. Et aujourd'hui, plusieurs pays veulent voir des choses sérieuses au Congo, veulent venir investir parce qu'ils ont vu une grande personnalité à la tête de ce pays. Et avec les gouvernements qu'on est en train d'attendre aujourd'hui, il y aura des sociétés civiles, des personnalités de société civile, des personnalités de l'opposition et de celles de l'Union sacrée. Mais au sein de l'Union sacrée, ça ne sera pas tout le monde qui sera désigné pour animer ce gouvernement ici. Merci. Et il y aura des personnalités avec ce que nous disons des changements de mentalité, travailler pour l'intérêt de la nation. Merci pas amener beaucoup. le système de rétrocommission quand des investisseurs arrivent. C'est un système, hein? C'est un mauvais système. Et ce système-là a fait partie plusieurs investisseurs dans le gouvernement, premier gouvernement, même avec des Ilunga et consorts. Il y avait même des Brésiliens qui sont venus ici, des Congolais en Brésil. Il y a un moment là où on parlait des poulets fatigués et ce consorts. Mais ces gens-là sont venus ici avec ces projets-là. L'émission c'est en français. Nos frères là sont rentrés. Quand ces gens là sont venus ici avec les projets, ils ont proposé et des personnalités qui avaient reçu ces gens là demander le pourcentage. Moi, pour que je te donne ce marché, si qu'on sort avec exonération, coupe-moi ma part et donne-moi aussi mes pourcentages. Mais ces gens là sont allés s'installer dans d'autres pays ici d'Afrique. Mais c'est de tels systèmes qui fait partie plusieurs personnalités économiques, des investisseurs et des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le système de corruption et rétrocommission et ce qu'on sort, ça décourage. Des personnalités qui seront prises cette fois-ci, quelle que soit leur tendance, soit société civile, opposition ou union sacrée, ils doivent avoir la personnalité et les changements de mentalité. Merci beaucoup. Allez, Mike, vous êtes plein tantôt pour dire que comment on ne vous accorde pas la parole. Votre moment est venu. Vous avez la parole. Consultation, Ebérand poursuit, il reçoit tout le monde. Regroupement politique, personnalité politique, parti politique, ONG, société civile seront reçus par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Cependant, voyez-vous, Ebérand faire un bon rapport auprès de Tshisekedi après ces consultations, parce que là, nous tenons sur les castings de ces nouveaux gouvernements. Chris Mukuna, avant de répondre à votre question, je voulais vous dire que vous savez que moi je suis légaliste. J'aime pas que les textes de la République soient violés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les PCA de la SNEL est en train de déchirer les réformes de 2008. En 2008, il y avait des réformes des entreprises publiques qui étaient sous tutelle du ministère du portefeuille. Et dans les entreprises publiques, entreprises commerciales ou établissements publics, il y a deux sortes de mandataires. Il y a les mandataires actifs et les mandataires passifs. Les mandataires actifs, c'est les 2G qui dirigent l'entreprise au quotidien. Et les mandataires passifs, c'est les PCA qui est là seulement pour présider les conseils d'administration et chercher la paix au sein de l'entreprise. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que les PCA de la SNEL est venu pour dire qu'il est en train d'amener des réformes au sein de cette société. Mais si vous avez des réformes, il faut travailler avec les DG. C'est les DG qui devraient mettre ces réformes en pratique et non les PCA. Et ce que nous constatons, c'est les PCA qui sont en train d'organiser des... Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, vous êtes un intellectuel avéré. Est-ce que vous avez déjà vu pour que quelqu'un devienne un directeur au sein d'une entreprise, passe par le test? Mais aujourd'hui, les PCA vient, il dit, pour devenir directeur de département à la SNEL, il faut passer par les tests, ce qui n'a jamais existé et ça ne peut pas exister aussi.
Ça, c'est la méritocratie. Ce sont des postes de carrière. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Les PCA viennent dire non, vous allez passer par les tests. Ça, nous ne refusons pas, mais nous demandons au PCA de répondre à la lettre que le ministre du portefeuille avait demandé. Il a demandé des explications. Mais donner les explications. Depuis lors qu'on a fait les tests, on n'a pas vu le résultat. Pourquoi? Et si vous pensez que les résultats que vous prétendez que c'est vrai, mais donnez aux journalistes de diffuser pour qu'on puisse voir la prestation de chacun. Parce qu'il y avait 86 candidats. Qu'on puisse les voir. Mais pourquoi vous refusez de répondre à la question? Donc, nous demandons au PCA de cesser de mettre des désordres au sein des entreprises publiques. Et le ministre tutelle, c'est le ministre du portefeuille, donner les explications. Pour la question que vous m'avez posée, premièrement, je suis d'accord avec mon frère Kabeya quand il parle des consultations. Il dit, quand il demande pourquoi Ebéran doit prendre beaucoup de temps pour consulter les membres de l'Union sacrée. Or, les membres de l'Union sacrée ont déjà un cadre qui peut donner les idées, qui peut faire tout. Très bien. Mais comment expliquer aujourd'hui, on est en train de consulter tout le monde. Et ce qui est très mal, il a consulté même deux secrétaires généraux d'un même parti. Qui sont? C'est Kabouya et Deo Bizimou. Bizibou. Bizibou. Faut bien prononcer les noms. Comment expliquer? Donc, ça vous choque? C'est là vous choque? Non, c'est du gaspillage du temps. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a reçu les membres de l'Union sacrée, il a dit je vais consulter un gouvernement de l'Union nationale. Mouzitou ira quand? Il sera consulté quel jour? Ça, c'est l'agenda du consultateur, ce n'est pas nous. Très bien. Et il a demandé aux membres de l'Union sacrée, permettez-moi d'élargir, de faire le gouvernement de l'Union nationale. Et il y a ceux qui sont dehors, qui peuvent venir avec de nouvelles énergies. Et je condamne d'abord ce que mon aîné est en train de dire ici, que non, nous voulons de nouveaux visages. Non, on n'a pas besoin de nouveaux visages. On a besoin du système. De gens qui vont changer les systèmes, la bonne gouvernance. S'il vous plaît, monsieur, sois calme. Sois calme. Quand tu parlais, j'étais calme. Ça, c'est de l'indiscipline, monsieur. Toi, tu veux m'imputer la chose que moi, je n'ai pas dit. Ça, c'est de l'indiscipline. Sois discipliné. Mais c'est Kibaka. Sois discipliné, monsieur. Toi aussi, tu dois dire la vérité, c'est ce que moi je dis. Donc, pour dire qu'on a besoin de la bonne gouvernance, on a besoin que ceux qui vont venir puissent travailler pour l'intérêt général. Et je vous ai dit, la fois passée, c'est la personnalité. Mais comment je vais réfléchir? Non, mais laisse-moi réfléchir. On vous a donné tout le temps, là, tu n'as rien dit. Non, il a dit quelque chose. Non, il n'a rien dit. C'est toi qui dis maintenant. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Et cette paix, c'est le chef de l'État qui est censé donner aux Congolais la paix. Parce que les Congolais ont fait confiance pour qu'ils puissent nous garantir la paix. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit que pour que je donne la paix aux Congolais, j'ai besoin de tous les Congolais. J'ai besoin de tous les Congolais. C'est pourquoi il a utilisé que je veux faire le gouvernement d'union nationale. Donc, même Kabila, que nous sommes en train de parler ici, que mon ami Kabeya et Yerushalema est en train de vilipender, mais le chef de l'État a dit j'ai besoin de tous les Congolais. Maintenant, c'est au chef de l'État, en tant que parent, en tant que garant de la nation, d'utiliser des méthodes pour que toutes ces personnes qui refusent puissent adhérer à l'idée du président de la République. Donc, à ce moment, j'invite aux amis, ce n'est plus le moment de venir dire que non, Mike Kibaka fait ceci, non, Moukouna fait ceci, non. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, au sorti des consultations, il a bien dit, il a bien précisé. Ce n'est plus le temps, mes amis. Regardons les pays, nous sommes agressés. Mais le temps que vous êtes en train de dire tout ça, non, c'est Kabila, c'est Matata. Mais monsieur Christ, protège-moi. Vous avez la parole. Mais protège-moi. Comment vous avez évité un indiscipliné? Parlez, allez-y. Nous sommes arrivés à la fin. Non, c'est pas sérieux. Allez-y, allez-y. C'est plus le moment. Le moment ici, c'est le moment de la cohésion nationale, l'unité. Mais voilà ce que mes amis sont en train de dire. Mais c'est pour séparer les Congolais. Mais à ce moment, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin que les Congolais soient séparés. Donc, moi j'invite les chefs de l'État, j'invite toutes les personnalités du pays, même ceux qui refusent, de regarder un peu le pays, l'état où le pays se retrouve.
Nous sommes agressés, nous devons sauver les pays. Mais c'est aussi un débat quand même. Allez-y. Mais un débat, quand on parle, comment les gens vont nous suivre? Allez-y, vous avez la parole. Sois discipliné, monsieur. Mais quand toi tu es Congolais, mais tu collabores avec des étrangers, des personnes qui tuent les Congolais, là on ne peut pas te citer. Vous n'avez pas la parole. Laissez Mike s'exprimer calmement. Il vous a laissé le temps de parler. Faites-le. Mais il déborde. Non, laissez-lui réfléchir. Allez-y. Je pense que le monsieur Kapouya devrait nous montrer la discipline qu'il a, parce que c'est un ancien Kadogo, il sait comment, il sait que l'armée, la discipline de la mère d'armée. Mais ce qu'il est en train de faire ici, c'est regrettable. Vous êtes sérieux là? Mais je suis sérieux, je lui connais très bien, c'est un ancien Kadogo. Arrêtez ces gens. Je pense qu'il doit apprendre de la discipline. Ces gens, s'ils accusent que nous devons faire des cadeaux au chien, mais quand il est en train de faire des cadeaux au chien publiquement, s'il vous plaît, monsieur. Mais vous l'avez attaqué, ce n'est que normal. Non, je n'ai pas attaqué. Moi, je suis en train de dire la vérité. Donc, je voulais dire ceci, que l'État, à ce moment, nous devons faire des choses pour la cohésion nationale, pour l'unité. Donc, cessez de nous séparer. Regardons d'abord le pays qui est agressé. Et si aujourd'hui, on prenait on occupait l'interterritorialité de notre pays. L'intégrité territoriale. Voilà. Là, nous pouvons dire quelque chose pour que non, Kapouya, toi, tu avais volé, Moukouna, toi, tu avais ouvert la porte. Mais pour le moment, organisons-nous l'unité nationale que le chef de l'État a lancée pour qu'on puisse mettre l'ennemi dehors. Mes câbles me signalent que monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, est sur une chaise éjectable. Il y a plus ou moins 15 motions de défiance déjà déposées au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour que ces derniers soient entendus. Au cas où il ne parviendra pas à fournir des éléments qu'il faut, il sera bouté. Nous citons M. Daniel Bumba, le patron de la ville province de Kinshasa. Plusieurs problèmes à Kinshasa, l'insécurité, pas d'eau, pas du courant, plusieurs routes délabrées, aucune solution trouvée à ce jour. Et donc, nous ne faisons que vivre dans l'espoir et à travers des promesses non tenues et réalisées. Merci de nous avoir suivis. Merci au service. Vous nous avez suivis, la DEMIAP, l'ANR, la police, nos forces armées également, les héros qui sont dans l'armée, nous vous saluons. Mais aussi, permettez-moi de dire à ceux-là qui nous gouvernent, ceux-là qui dirigent la République, qu'il est le temps d'organiser nos forces armées. Nous avons des très bons militaires, ça il faut les reconnaître. Nous avons un équipement, mais seulement, vu que nous sommes déjà infiltrés, on saura apporter des solutions aux problèmes que nous vivons avec déjà. Donc, commencez par réorganiser l'armée. C'est très important ce que j'ai dit. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, à cela plus tard. Allez, Kadogo. Yo, vraiment,